que le saint acclame le Seigneur. Je disais que le saint acclame le Seigneur. Oh, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Fais mieux que ça, fais mieux que ça. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? J'aimerais entendre le son de ton adoration, le son de ma voix. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Nous allons lire des portions des Écritures rapidement. Je suis dans Ésaïe 60, le verset 1. Si quelqu'un trouve, dit Amen. Je lis au nom du Seigneur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Nous allons prendre un deuxième texte, dans Genèse 1, le verset 2 au verset 5. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de la ville, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. On peut se rasseoir, s'il vous plaît. Grande ma joie de me tenir encore au devant de nous. Je rends énormément grâce à Dieu qui me donne encore le souffle de vie afin de se tenir au devant de vous pour apporter la parole. Et j'aimerais aussi dire encore un grand merci au coordonnateur Josué Madiansi, car la servante de Dieu m'a mis au responsable Jonathan Baka pour la marque de confiance renouvelée à ma modeste personne. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'écouter la parole de Dieu ce soir. Là, on a ma ligne trop. Absence à ma si ce n'est un péché, on va recevoir bénédiction. Tu vas comprendre un matin. Mouton a ça absent, le lot a raté bénédiction, ça va préparer pour l'air. Il y a un pesé avec une zamba pour bélo et ami collègue. Alléluia. Alors ne m'intimide pas par ton attitude. Alléluia. Pour commencer, j'aimerais dire ceci à quelqu'un. À chaque mouvement est attaché un changement. À chaque mouvement est attaché une nouvelle histoire. Je n'ai jamais vu quelque part une personne effectuer un mouvement et voir les choses rester le même. Je n'ai jamais vu quelque part une personne faire un mouvement et voir sa situation perdurer. J'aimerais dire à quelqu'un, le mouvement que nous faisons provoque toujours un changement dans un système précis. Le mouvement que nous effectuons engendre toujours des répercussions par rapport à un type de système qui était en train de nous environner. Et ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu sera en train de visiter son peuple, mais tout dépend du mouvement que tu seras en train de faire ce soir. Et en cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, le mouvement que le Seigneur m'a donné comme direction, c'est l'action de s'élever. Alléluia. En cet après-midi, le Seigneur veut élever la vie d'une personne qui était à terre. Le Seigneur veut relever une personne qui était longtemps dans le ténèbre. Le Seigneur veut relever une personne qui était peut-être accablée par le péché. Le Seigneur veut relever une personne qui a été longtemps affligée par le joug de la maladie. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu sera en train de visiter plusieurs. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu sera en train de visiter plusieurs. Alors tout dépend du mouvement que tu seras en train de faire. Le dictionnaire français définit s'élever comme étant l'action de se mettre debout. Ou encore, s'élever, c'est apparaître. S'élever, c'est manifester. Est-ce que j'aimerais m'appesantir un peu sur un mot capital par rapport à cette définition? J'aimerais plus vous expliquer par rapport au mot apparaître. Apparaître, c'est montrer de manière soudaine. Et vous serez d'accord avec moi que la lumière, pour qu'elle puisse se manifester, ou en d'autres termes, pour qu'elle puisse apparaître, elle n'a pas besoin d'un protocole. La lumière a juste besoin de rencontrer un endroit ténébreux afin que lorsque elle va venir, elle puisse éclairer tous ces endroits ténébreux. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et c'est ainsi la nature des enfants de Dieu. La Bible nous appelle que nous sommes la lumière du monde. Et par cette nature ou par cette capacité, nous devons être dans l'obligation que lorsque nous arrivons dans un endroit qui est ténébreux, que notre lumière
puisse faire en sorte que les ténèbres disparaissent. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la lumière que tu portes de Christ, tu seras en train d'enlever les ténèbres qui ont longtemps venu dans ta famille. Quelqu'un a dit l'occasion de dire Amen. À cause de la nature de lumière que tu portes en toi, tu seras en train d'enlever toutes les ténèbres de ta famille. C'est que j'aime avec la lumière, lorsqu'elle apparaît, les ténèbres n'ont qu'obligation de disparaître. La lumière ne négocie pas avec les ténèbres. Je n'ai jamais vu un endroit où il y a la lumière en même temps et les ténèbres, à moins que ces lieux ne soient pas bien éclairés. Mais en temps normal, par rapport à la nature de la lumière, là où il y a la lumière, les ténèbres finissent toujours par disparaître. Alléluia. Et ce que j'aime, à chaque levée est aussi accompagné ou associé une manifestation. Car en soi, l'apparition est aussi la manifestation. Et j'aime ce que la Bible nous dit de Romains 8 et 19. La Bible nous dit car le monde a souillé. Le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, le monde attend ta manifestation. Et sache que lorsque tu seras en train de t'élever, tu ne seras pas en train de t'élever en vain, mais tu seras en train de t'élever afin d'apporter une solution. Lorsque tu seras en train de te manifester, sache que ta manifestation ne sera pas vaine, mais ta manifestation a pour but de pouvoir décompter une situation donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare le monde attend avec ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Fils de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te dire plutôt, tu es dans l'obligation de te lever. Parce que si tu ne te lèves pas, sache que les hommes et femmes qui doivent bénéficier de l'éclat de ta lumière n'en bénéficieront pas. Si nous lisons la suite de ce texte d'Ésaïe 60, le verset 1 jusqu'au verset 3, vous allez voir la Bible dit que car sur toi s'élève la gloire de Dieu. Donc, tu es la personne sur qui la gloire de Dieu s'est levée. Et en étant cette personne, tu es dans l'obligation d'être debout pour que les autres qui sont derrière toi soient également éclairés. J'aime beaucoup ce que la nature même nous enseigne. Lorsqu'une voiture vient à ta rencontre, même en étant de loin, ce que la voiture commence d'abord à faire, surtout la nuit, c'est d'abord éclairer au niveau de ta tête. Lorsqu'une voiture vient à ta rencontre, de loin, la voiture n'éclaire pas tes pieds, mais de loin, la voiture commence d'abord à éclairer ta tête. Parce que la tête, c'est l'endroit où tu es censé concevoir les choses. La tête, c'est l'endroit où il y a le système de tes pensées. En d'autres termes, lorsque Christ est affranchi, la chose aussi que Christ fait, c'est qu'il vient changer ton système de pensée. Jusque-là, je suis en train de poser de base. Et je sais, là où je serai en train de m'apaisantir. Alléluia. Pourquoi ce message? Ce message a pour objectif de faire comprendre et de faire savoir à une personne que notre place n'est pas d'être à terre, mais notre place est d'être debout. J'aimerais dire à quelqu'un, le but de ce message est de te faire comprendre que la solution n'est jamais à terre, mais la solution est en étant debout. J'aime ce que la Bible nous dit. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais sa vie va marcher sur ma lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux voir ta vie être marcher dans la lumière, tu dois d'abord prendre la décision de pouvoir rencontrer le Christ personnellement. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 8 et 12. Il dit, je suis la lumière, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais désormais sa vie commencera à marcher dans la lumière de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es à terre, sache que tu es dans les ténèbres. Lorsque tu es par terre, sache que tu es dans les ténèbres. Mais une fois que tu connais la lumière de Christ, cette lumière est dans l'obligation de te faire lever debout. J'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que le péché t'a mis par terre. Il se peut que la maladie t'a mis par terre. Mais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Jésus est la lumière du monde. Jésus est celui qui viendra enlever les ténèbres qui est en train de régner dans ta vie. Jésus est celui en cet après-midi qui viendra ôter les ténèbres qui est en train de régner dans ta vie. Et en cet après-midi, pour bien communiquer la pensée du Seigneur, j'aimerais expliquer ce message dans 4 angles différents. Je serai en train de redéfinir en soi ce que veut dire lève-toi et sois éclairé. Et mon premier point cet après-midi, lorsqu'on dit lève-toi et sois éclairé, la Bible veut nous dire lève-toi. Plutôt la Bible veut dire être affranchi par la lumière de Christ. Selon Ephésiens 5, le verset 8, ainsi que 1 Pierre 2, le verset 9. Vous allez vous rendre compte dans ce texte, l'auteur est en train de nous parler de la vie de personnes qui autrefois étaient dans le ténèbre. De personnes autrefois qui ne vivaient pas conformément à la volonté de Dieu. De personnes autrefois qui étaient loin de la lumière de
apparu à ces personnes, Christ a fait quoi? Il a ôté les ténèbres qui étaient en eux. Il a fait en sorte que ces personnes ne restent plus dans le ténèbre, en d'autres termes, toi et moi. Parce que la Bible déclare qu'il nous a rachetés d'une manière, d'une manière vaine de vivre. Voilà, si je ne me trompe pas. La Bible déclare qu'il nous a tirés du ténèbre afin de nous ramener à son admirable lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a que la lumière de Christ qui a franchi. Il n'y a que la lumière de Christ qui a franchi. Tant que tu n'as pas connu la lumière de Christ, sache que tu n'es pas encore affranchi. Tant que tu n'as pas connu la lumière de Christ, sache que tu n'es pas encore affranchi. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas connu la lumière de Christ, en d'autres termes, ces personnes sont en train de vivre dans les ténèbres. Et les ténèbres est aussi l'image du péché. Et en parlant de péché, je parle aussi de la nature adamique. Beaucoup de personnes, ou tout être humain, vivent né en ayant la nature adamique, né en ayant la semence du péché d'Adam. Et ce péché ou cette nature réclame tout être vivant. Et il faut au préalable, pour que cette personne soit sauvée, il faut qu'il puisse rencontrer quoi? Christ. Ou en d'autres termes, il faut que cette personne soit affranchie par la lumière de Christ. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aussi longtemps que vous n'êtes pas affranchi par la lumière de Christ, sachez que vous êtes en inactivité spirituelle. Je disais ceci, aussi longtemps que vous n'êtes pas affranchi par la lumière de Christ, sachez que vous êtes dans l'inactivité spirituelle. Parce que la nature adamique dans l'homme fait en sorte que l'homme soit inactif spirituellement. Tu peux avoir une bonne condition physique, tu peux être même actif dans tes activités, mais si tu n'as jamais été affranchi par la lumière de Christ, sache que spirituellement tu es inactif. Et c'est ça que le rôle de ténèbres est en train de jouer dans la vie de plusieurs. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent être bornés par rapport à leur manière de vivre, plutôt par rapport à leur richesse, par rapport à leur abondance. Il s'est dit tellement que moi j'ai beaucoup d'argent, je n'ai pas besoin de Christ. Frères et sœurs, peu importe les millions et les milliards que tu peux avoir dans ton compte bancaire, tant que tu n'es pas affranchi par la lumière de Christ, sache que tu es inactif spirituellement. En d'autres termes, tu es inapte spirituel. Or, la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Si ton esprit est d'abord au point mort, sache que tu ne peux rien accomplir par rapport à ta destinée. Parce que la chose qui fait en sorte que nous puissions être des hommes d'exploit dans notre destinée, ce n'est pas seulement l'onction, mais c'est d'abord l'esprit que nous possédons. C'est d'abord l'esprit que nous possédons. C'est pourquoi la Bible déclare au commencement, Dieu a tiré Adam de la terre et ensuite il a soufflé son esprit dans ses narines. Donc Dieu, lorsqu'il t'est conservé, Dieu a d'abord pris le soin de mettre en toi son esprit afin que tu puisses avoir, toutes les capacités potentielles qui te permettront de pouvoir impacter les hommes et femmes qui sont dans ton environnement. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais, la nature adamique fait en sorte que toute personne qui n'a jamais connu le Christ puisse être inactive spirituellement. Et pendant que j'étais en train de préparer ces messages, le Seigneur m'a parlé de 3 différents types de corps que nous avons appris en physique. Je ne sais pas si quelqu'un s'en souvient. En physique, on nous a parlé des corps transparents, des corps opaques et des corps translucides. Et le Seigneur m'a donné cette image. Un corps transparent, en soi, c'est un corps qui reçoit et qui émet la lumière qu'il a franchie. Alléluia. Un corps transparent, c'est comme une fenêtre qui n'a pas de voile. Une fois que la fenêtre rencontre la lumière du jour, cette fenêtre est dans l'obligation de laisser passer la lumière afin de pouvoir traverser notre pièce. Et pendant que j'étais en train de me poser la question, le Seigneur m'a dit, les corps transparents sont comme le type de chrétiens qui m'ont connu, qui ont été affranchis par ma lumière et qui permettent aux autres d'être affranchis par cette lumière. En d'autres termes, les chrétiens qui sont comme le corps transparent sont des types de chrétiens qui ne se limitent pas seulement à vivre une vie chrétienne pour eux, mais ils font en sorte que les hommes et femmes qui partagent leur quotidien puissent aussi connaître le Christ. Alléluia. C'est l'image que le Seigneur m'a donnée. Il m'a parlé des chrétiens transparents, des types de chrétiens qui ont accepté d'être affranchis par la lumière de Christ. Et cette lumière a commencé même à faire de gagner d'âme. Cette lumière a commencé même à faire de modèles, des exemples là où ils sont en train de partager leur quotidien. J'aimerais dire à quelqu'un, de ces trois types de chrétiens, soit celui qui est transparent. Une personne qui ne vit pas pour lui, qui ne vit pas pour ses intérêts, mais qui vit pour les intérêts du royaume. Une personne qui n'est pas centrée sur sa vie chrétienne, mais qui fait en sorte que les hommes et femmes qui sont à ses environs puissent aussi connaître le Christ. J'aimerais dire à quelqu'un,
la plus grande bénédiction ou la plus grande preuve d'amour que tu peux manifester aux hommes qui sont à côté de toi, ce n'est pas lorsque tu donnes de l'argent, mais c'est lorsque tu sais parler de Jésus au travers de ces personnes. C'est lorsque tu es capable de laisser le Christ qui t'a affranchi être également manifesté dans ta vie afin que les autres puissent en bénéficier. Le chrétien est transparent, le chrétien qui accepte d'être persécuté, d'être même insulté pour la gloire de Christ. Il sait que derrière son témoignage, quelqu'un d'autre sera fortifié. Oh, je bénis Dieu pour les hommes et femmes qui sont transparents dans le Seigneur. Les hommes et femmes qui ne sont pas centrés sur eux. Les hommes et femmes qui n'ont pas peur. Les hommes et femmes qui ne sont pas égoïstes, mais qui laissent la lumière de Christ les affranchir et permettre à d'autres personnes soit être aussi affranchis. Et en cet après-midi, je prie que tu sois de cette catégorie. Je prie que le Seigneur te rende transparent. Je disais que je prie que le Seigneur te rende transparent dans le nom de Jésus. Et le deuxième type de corps, ce sont les corps opaques. C'est un corps qui s'oppose carrément à la lumière. Un corps opaque est comme un mur. Une fois que la lumière apparaît au devant d'un mur, la lumière est dans l'obligation de se stopper. Non pas parce qu'elle veut se stopper, mais c'est parce que la chose qui est au devant d'elle ne permet pas à ce qu'elle puisse être mise dans d'autres pièces. Et le Seigneur va parler des types de chrétiens opaques. Ce ne sont pas des chrétiens, mais des personnes opaques. Ce sont des types de personnes qui s'opposent carrément à l'évangile. Des personnes qui s'opposent carrément aux choses de Dieu. Et quand on parle des choses de Dieu, c'est à ce moment-là où ils sont dégoûtés. Et quand on parle des choses de Dieu, c'est à ce moment-là ils ont des migraines. Et lorsqu'on leur parle de Dieu, ils ne prennent jamais plaisir. Et leur plaisir se retrouve juste dans les divertissements banals, dans les futilités. Des personnes qui font le plaisir plus que Dieu. Ce sont des personnes opaques. Des personnes où, lorsqu'ils voient un homme de Dieu tomber, ou lorsqu'ils font un scandale se faire au milieu de l'église, c'est là qu'ils préfèrent encore prendre plus de raisons pour nourrir son incrédulité. Ce sont des personnes opaques, des personnes qui s'opposent à l'avancement du royaume, des personnes même qui sont là à l'église, mais qui ne veulent jamais recevoir la parole qui leur est prêchée. Des personnes que Satan permet à ce qu'ils puissent aller dans les prières, aller à manier, mais en allant à manier, ils ont toujours le cœur endurci. Ils ont toujours bloqué les gens au niveau de leur cœur. En cet après-midi, Dieu me dit de dire à quelqu'un, toi qui sais que tu as promis une personne, avant de venir le chercher, va d'abord réconcilier avec cette personne. Vous êtes des personnes opaques. Des personnes, vous ne voulez pas être franchis par la lumière de Christ. Trop centrés sur vous-même, trop conscients de votre personne. Vous voulez vous opposer carrément à ce que Dieu veut faire dans votre vie. Distraction. Un jour, tu regretteras ce que tu as dit si tu ne connais pas le Seigneur. Les personnes opaques sont ce type de personnes. À l'église, ailleurs en Aménion, je pense à l'église est tellement écoutée. Faut même parfois il est ouvrier à l'église. Mais ta contribution peut s'arrêter. Attends, on tombe, on a quitté, on tombe, on n'a pas comme. Ce sont deux les personnes opaques. Et en cet après-midi, Dieu m'a dit, si tu es une personne opaque, sache que tu seras en train de rater sa main, qui sera en train de visiter son peuple. Si tu es encore opaque dans la présence de Dieu, sache que tu vas rater beaucoup de choses. Les personnes opaques dans l'assemblée sont même ce type de personnes qui sont habituées aux manifestations de Dieu. Opaque. En cet après-midi, je prie que tu ne sois pas encore opaque. Je prie que tu ne t'opposes pas à l'avancement du royaume. Je prie que tu ne t'opposes pas à l'évangile. Mais je prie désormais que tu deviennes aussi un corps transparent. Alléluia. Et le troisième type de corps que le Seigneur m'a expliqué, c'est le corps translucide. Un corps translucide, c'est un corps qui reçoit la lumière, mais qui n'émet qu'une petite partie de la lumière qu'elle a reçue. C'est le type de chrétien. C'est le type de chrétien plutôt. Christ est apparu à eux, ou les ont apparus plutôt. Ils ont reçu Christ au niveau des enseignements, mais leur seul problème c'est au niveau de partager ce qu'ils ont reçu. Des types de personnes qui sont trop égoïstes, même spirituellement, même pour annoncer la parole, problème. Il y a des gens qui sont passés un jour dans le ministère, mais on essaie d'évangélisation à ça. Pourquoi? Parce que trop conscient de lui, frère, ton titre pour Dieu c'est rien tant que tu ne fais rien. Je disais, ton titre pour Dieu n'est rien tant que tu ne fais rien. Dieu respecte les hommes
qui prétendent avoir des titres mais tant qu'ils sont en activité. Et nous sommes dans une génération où il y a beaucoup de serviteurs, où en bref, il y a beaucoup de chrétiens transmissibles. Des chrétiens vont à Yamba Yesu, à Zalaka franchir la lumière à Yesu, ma partage la lumière ou à la tête. Même chez lui à la maison, lorsqu'on vient demander, nous sommes en train de chercher le frère tel, chez lui, on s'étonne qu'il est frère. Pourquoi? Parce qu'on manifeste à monter. C'est une honte d'être affranchi par la lumière de Christ et de ne pas être dans la capacité de mettre cette lumière. Je disais, c'est une honte d'avoir reçu la lumière de Christ et de ne pas être dans la capacité de pouvoir faire quoi? Et mettre cette lumière. J'ai dit au préalable, lorsque tu restes à terre, sache qu'il y a des personnes qui doivent bénéficier de ta lumière n'en bénéficieront pas. Et c'est ça même ce qui arrive avec des personnes qui sont transmissibles. Tu empêches à ce que les autres qui sont derrière toi d'être bénis. Tu n'aimais qu'une petite partie. Quand il s'agit des lèvres de Dieu, tu n'es pas intéressé. Mais quand il s'agit d'aller faire un hiver ou un after, voilà, tu es dévoué. Voilà, tu es zélé. Si en cet après-midi te dit, il est temps de pouvoir choisir, soit de tuer du monde, soit de tuer des dieux. Je disais en cet après-midi, Dieu me dit de dire à quelqu'un, il est temps de choisir. Arrête de l'enlever entre deux côtés. Soit de tuer de la lumière, soit de tuer du ténèbre. Soit de tuer de la lumière, soit de tuer du ténèbre. Car dans le domaine spirituel, il n'y a pas de neutralité. Quelqu'un acclame pour le Seigneur. La deuxième chose, lorsque il lève soit éclairé, cela veut dire aussi changement des saisons. Dis avec moi changement des saisons. Genèse 41, 14. On nous parle de l'histoire de Joseph. Faut du temps, nous ne saurons pas le lire. Ce que j'aime, à chaque saison, est aussi attaché un type d'habillement ou un type de vêtement. Je ne peux pas, durant la saison de soleil ou en été, que tu puisses mettre des habits qui sont lourds, des habits qui sont censés être mis pendant l'hiver. Pourquoi? Parce que la saison a aussi besoin des habits qui correspondent à elle. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est pourquoi vous serez en train de voir ceci. Dans l'histoire de Joseph, dans Genèse 41, verset 14, si nous remontons un peu plus haut, vous allez voir, Joseph était dans la prison. Joseph partageait son quotidien avec tous les autres prisonniers. Joseph était là en train même d'expliquer les rêves à certains prisonniers. Et voire même, l'intendant général de la prison l'avait nommé comme étant son adjoint ou son subalterne. Mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu n'avait pas décidé que la vie de Joseph allait se limiter dans la prison. Dieu avait un projet merveilleux pour Joseph. Et ce que j'aime, dans Genèse 41, 14, la Bible déclare que le pharaon appela Joseph. Mais j'aime encore l'expression que la Bible déclare. Lorsque Joseph a reçu l'appel de pharaon, la Bible déclare que Joseph, il s'érasa et changea de vêtements. J'aimerais dire à quelqu'un, la nouvelle saison exige à ce que tu puisses t'éraser. Et lorsque je suis en train de parler du fait de s'éraser, ensuite je suis en train de parler du fait que tu dois changer ta perception de choses. Vous allez vous rendre compte de ceci. Lorsque Joseph a été appelé par Potiphar, en soi, Joseph a fait un acte qui a même fait en sorte que les personnes qui étaient dans son quotidien ne le comprenaient pas. Joseph le bien déclare qu'il s'est rasé et changé de vêtements. En d'autres termes, Joseph avait connaissance de sa saison de visitation. Il savait que désormais, ma vie de prisonnier s'arrête aujourd'hui. Désormais, je vais vivre la faveur de roi. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, Joseph est le seul prisonnier que je connaisse qui n'a pas été considéré comme un prisonnier. Tu ne m'as pas compris. Joseph est le seul prisonnier que je connaisse qui n'a jamais été considéré comme un prisonnier. Mais il était considéré comme étant une personne qui va bientôt vivre la faveur du roi. J'aimerais dire à quelqu'un, la situation que les hommes voient de ta vie actuelle est l'ombre de choses à venir par rapport à ce que Dieu peut voir dans ta vie. Je disais, la situation que les hommes sont en train de voir maintenant dans ta vie cache l'ombre de choses que Dieu sera en train de faire. Comment expliquer une personne qui a reçu un simple appel de Pharaon? On n'a rien dit d'autre. Mais cette personne s'est rasée. Cette personne a changé de vêtements. Joseph était conscient que mon heure est arrivée. Aujourd'hui, je ne serai plus prisonnier comme vous, mais désormais, je deviendrai une personne qui va vivre la faveur du roi. Certainement, les hommes à ses côtés n'avaient pas compris pourquoi est-ce que Joseph s'est rasé. Certainement, les gens à ses côtés commençaient à pouvoir l'insulter ou pouvoir les critiquer. J'aimerais dire à quelqu'un, le jour de ta visitation,
méditation, certaines personnes ne te comprendront pas. Ils commenceront à te critiquer inutilement. Ils commenceront à t'insulter inutilement. Mais j'aimerais le dire, j'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'ils seront en train de te critiquer, toi ils sont en train de t'embrasser. Pendant qu'ils seront en train de te critiquer, ils sont en train de mettre des vêtements glorieux. Pourquoi? Parce que ta situation ne sera plus la même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta situation ne sera plus la même. Souvent, beaucoup de personnes nous insultent ou nous calomnient, tout simplement parce qu'ils ne savent pas lire la saison par laquelle le Seigneur veut nous faire passer. Et très souvent, leur critique, leur incompréhension se traduit généralement par ces choses. Ils sont prêts à te critiquer. Oui, vous ne pas marquer ces zones de commis. J'aimerais dire à quelqu'un, là, tu n'as pas marqué ces zones de commis. Là, tu n'as pas marqué ces zones de commis. J'aimerais dire à quelqu'un, ce jour-là, certainement, Joseph n'était pas été compris par les autres prisonniers, mais cela ne l'a pas empêché à pouvoir aller auprès du roi. Ce que j'aime, il s'est rasa et il changea de vêtements. Maintenant, on met ça là, tu poses à la prisonnier. On met ça là, tu poses à la situation. Il y a même lorsque une bonne opportunité s'annonce à toi, tu ne sais pas la saisir. Pourquoi? Parce que tu montres toujours l'apparence de cette chose. Lorsque Dieu parle de s'est rasé, changer de vêtements, en d'autres termes, Joseph a changé son apparence. Il ne voulait pas que le pharaon puisse le voir comme étant un prisonnier. Mais il voulait que le roi puisse le voir comme étant une personne qui peut bénéficier de ses faveurs. Ma mère n'a pas besoin d'opportunité, non, opportunité va faire, ok, nana, ou la négocia. On l'a gagné, ok, et ou. C'est pourquoi beaucoup de gens ratent les bonnes opportunités. Même la Bible, quelque part, elle nous enseigne par rapport à cette histoire. Des personnes étaient confiées dans une fête. Mais ces personnes avaient mis des vêtements de leur montagne, mais si je le dire ainsi. Alors tu dis, c'est pourquoi j'ai béni Dieu pour le frère et soeur qui s'habille bien. Je disais, je bénis Dieu pour le frère et soeur qui s'habille bien. Tu es trop habitué à ta situation. C'est vrai que l'argent peut manquer, mais mon frère, ne perds pas d'abord ton apparence. Ça va bien, c'est ça bien. C'est important. Joseph, quand il a su que Pharaon l'appelait, j'avais fait le moins limite en bas prison, là, dit vêtements royaux. Il y a toujours un type de vêtement qui nous attend. Tout est fonction de notre connaissance du temps afin de pouvoir mettre ces vêtements. Beaucoup de gens aujourd'hui ratent de bonnes opportunités. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas travailler votre apparence. Certainement, tu vas te dire non, Dieu voit le cœur, les hommes ne voient pas le cœur, les hommes voient d'abord l'apparence. Même Samuel, le grand prophète, le jour où il était allé ou autre, les hommes dans la maison d'Ésaïe, il s'était trompé. Pourquoi? Parce que l'apparence d'une seule personne avait tiré son attention. Pharaon, c'est l'image d'un grand entrepreneur qui veut peut-être assurer dans ses affaires. Mais lui, tu veux te présenter au devant de cette personne seulement d'une manière misérable et lamentable. Mon frère et soeur, aie la connaissance du temps. Aie la connaissance du temps. La connaissance du temps permettra à ce que tu puisses mettre les vêtements qui sont proportionnels à la saison auquel tu es en train de passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph avait la notion du temps, ou avait la connaissance du temps. Voilà pourquoi ce jour-là, il s'est rasé et il changea ses vêtements. Et en cet après-midi, je prie que quelqu'un soit dans la capacité de se raser. Je prie que tu puisses changer toute la mauvaise perception de choses dans ta vie. Quand je parle de se raser, je disais, c'est changer sa mentalité, changer sa perception. Que mon arme soit béni, pas mon pas fait te draguer. Non, parfois seulement te demander un service et tout. Tu vas changer ta perception. Joseph ne devait plus se considérer comme étant un prisonnier, mais comme étant une personne qui devait vivre la faveur du roi. Apprends à changer tes vêtements. Travaille ton apparence, mais n'oublie jamais aussi de travailler ton cœur. Alléluia. Alléluia. Le troisième angle de ce message, lorsque la Bible nous dit lève-toi et sois éclairé, la Bible veut dire aussi le ténèbre laisse place à la lumière afin de faire rayonner ta vie de la gloire de Dieu. Genèse 1, le verset 2 au verset 5 ainsi que Isaïe 8, 23. J'aime beaucoup ce que la Bible nous dit dans Genèse 1. La Bible déclare que au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sur le sol. Il y avait les ténèbres sur toute la terre. Et l'Éternel appela la lumière. Regardez ceci. Vous serez d'accord avec moi que les ténèbres ont
régnait bien avant la lumière. Amen. Les ténèbres ont régné bien avant la lumière. Mais ce que j'aime, lorsque Dieu a appelé la lumière, la Bible déclare que l'Éternel, ou Dieu préféra la lumière par rapport aux ténèbres. Voilà pourquoi il a même mis la séparation. Qu'est-ce que cela veut dire? J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ce qui vient avant toi n'annule pas la gloire ou tout le potentiel qui repose sur ta vie. Quelqu'un n'a pas compris. Ce qui vient avant toi n'annule pas la gloire ou le potentiel qui repose dans ta vie. Les ténèbres étaient bien présents à la création, avant la lumière. Mais la Bible déclare que l'Éternel a préféré la lumière par rapport aux ténèbres. Donc, Dieu a trouvé bon la lumière. Dieu a préféré choisir la lumière parce qu'il voit que la lumière est que c'est le bon source. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui vient avant toi n'annule pas la gloire ou le potentiel qui est en toi. Regardez ceci. Avec Dieu, j'ai compris ceci. Les choses qui viennent de manière seconde sont toujours excellentes, sont toujours meilleures par rapport aux autres choses qui les ont précédées. Regarde ceci. Lorsque Adam a été créé, eh bien, il déclare que Dieu a créé Adam, il a tiré de la terre, il a soufflé son souffle. Mais face à la tentation, Adam a succombé, il a été chassé du jardin. Mais j'aime ce que la Bible déclare. La Bible dit que Jésus qui est le second, alors il est venu en second et il a fait en sorte que toute l'humanité soit sauvée. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, je vais avancer. Regarde ceci. Les frères de David, ils étaient mieux préparés, mieux aiguisés pour la bataille. Mais face au combat de Goliath, ce jour-là, les frères de David ont quitté le champ de bataille. Mais David qui était dans la forêt, combattant l'ours et le lion, il est apparu au niveau de Goliath et il a remporté la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois laisse certaines personnes faire le premier pas. Prends-toi les seuls, soit le plan second de Dieu et tu auras un impact différent. Soit le plan second de Dieu et tu auras un autre impact. Même Moïse, il est venu avant Josué. C'est lui qui a reçu la mission. Mais face au test de l'obéissance devant Cana, Moïse a tapé à côté. Mais Dieu a choisi Josué. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois être les seconds n'est pas mauvais, mais plutôt c'est quelque chose de bien que Dieu prévoit faire dans nos vies afin de montrer que nous sommes mieux que ceux qui étaient avant. Aujourd'hui, on pense que lorsqu'on est second ou lorsqu'on est deuxième, on n'a pas quelque chose à porter. Non. Pour Dieu, la deuxième chose a toujours un grand impact que la première chose. Car la Bible même déclare la gloire du second temple sera plus glorieux que celle de la première. J'aimerais dire à quelqu'un, il se peut qu'il y ait de ces personnes qui travaillent avant toi. Il se peut qu'il y ait de ces personnes qui sont mariées avant toi. Mais mariage n'a pas empêché mariage n'a ôté. Misala n'a pas empêché misala n'a ôté. Bon, mais on n'a pas empêché bon, mais on n'a ôté. J'aimerais dire à quelqu'un, le plan secondaire c'est le reste de Dieu. Le plan secondaire c'est le reste de Dieu. Le plan secondaire c'est le reste de Dieu. Et j'aime la Bible. Lorsqu'on parle des seconds, en d'autres termes, il n'y aura plus de personnes qui doivent arriver après. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que Dieu sera en train de te lancer comme second plan ou second exemplaire, sache que tu auras un grand impact. Sache que tu seras en train de baigner le vide et certaines personnes ne pourront plus venir pour parce que Dieu t'a choisi comme étant la personne idéale. Comme je le disais, parfois être enseignant n'annule pas le potentiel ou la gloire qui repose sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Et il y a une chose que nous devons savoir. La Bible déclare que Dieu a préféré les ténèbres à la lumière. Mais j'aime beaucoup cette précision. En soi, Dieu a chassé indirectement le ténèbre. Dieu a préféré la lumière pour deux raisons. La première des raisons, c'est parce qu'il voulait que la lumière puisse être présente dans l'activité de l'homme. En d'autres termes, il ne voulait pas que les ténèbres soient présentes pendant que l'homme est en activité. Ce point, vous allez vous rendre compte de ceci. La nuit, c'est le temps du repos. En d'autres termes, c'est le temps de l'inactivité. Le temps où l'homme est censé se reposer. Mais la Bible me dit ceci, que à chaque fois qu'un jour devait passer, en soi il doit y avoir la nuit, parce que la nuit n'est que la période qui sépare le coucher du soleil et le lever du soleil. Mais vous allez vous rendre compte de ceci. Nulle part la Bible, après que Dieu ait séparé la lumière et les ténèbres, la Bible ne fait encore mention de la nuit ou du ténèbre dans Genèse 1. La Bible dit toujours, il lui un soir, ensuite il lui quoi? Un matin. Donc en d'autres termes, Dieu a chassé indirectement les ténèbres ou la nuit au quotidien de l'homme.
d'autres termes, le Seigneur a chassé indirectement la nuit où le ténèbre continuait de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois les ténèbres être présents dans ta vie, c'est parce qu'il y a certaines choses de Dieu qui ne sont pas encore en toi. Parce que de la création, l'Éternel avait fait en sorte que la lumière et les ténèbres ne puissent pas cohabiter. Si tu vois encore les ténèbres perdurer dans ta vie, c'est parce qu'il y a encore des choses de Dieu qui ne sont pas présentes en toi. Parce que là où Dieu est, il ne permet pas que les ténèbres soient en activité dans la vie de sa créature, qui est l'homme. Là où Dieu est présent, il ne permet pas que les ténèbres puissent se régner. C'est pour ça que vous rendez compte. Dans Esaïe 23, où il déclare que les ténèbres ne régneront plus. Ou les ténèbres ne régneront pas toujours. Bon, parce que pour Dieu, les ténèbres, c'est une petite chose. Mais voilà pourquoi le diable, il s'en est servi pour nuire la vie de l'homme. Tout simplement parce que Dieu avait préféré la lumière à la place de ténèbres. Dieu a vu que la lumière a un autre éclat. Dieu a vu que la lumière permet à ce que l'homme puisse mieux faire les choses. Dieu a vu que la lumière guide même l'homme, oriente même l'homme. Voilà pourquoi il a chassé les ténèbres. Et ce que j'aime, lorsque Dieu a chassé les ténèbres, en soi, cela ne devait pas seulement être saisonnier, mais cela devait être éternel dans la vie de tous ces hommes et femmes qui portent la nature de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris. Le fait que le Seigneur a chassé les ténèbres, cela explique que la lumière doit être permanente dans nos vies. Cela explique que la lumière doit être permanente dans nos vies. Dans la vie des enfants de Dieu, on ne peut pas retrouver les ténèbres. Parce que Christ nous a déjà racheté du ténèbre. Comment ça se fait que toi qui on t'a sorti de la boue, tu vas encore retourner dans la boue? C'est inconcevable. Alléluia. Dieu a séparé le ténèbre à la lumière. Parce que la lumière avait un autre éclat. Parce que la lumière devait être présente à l'activité de l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les ténèbres qui sont en train de couvrir ta vie, l'Éternel a toujours un mot sur les ténèbres. Bon, je disais, peu importe les ténèbres qui couvrent ta vie, l'Éternel a encore un mot sur les ténèbres. S'il les a chassés au commencement, il est encore capable de les chasser maintenant. Bon, je ne sais pas quel ténèbre est en train de rôder dans ta vie, mais j'aimerais te dire, Dieu est en train d'enlever les ténèbres à nouveau dans ta vie. Ce soir, Dieu sera en train d'ôter les ténèbres dans la vie de quelqu'un. C'est quand tu dis un mot. Une deuxième chose, pourquoi le Seigneur a préféré la lumière par rapport au jour, c'est parce que Dieu préfère travailler avec l'ombre afin de mieux manifester sa gloire admirable ou son admirable lumière. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur a préféré la lumière aux ténèbres, c'est parce que Dieu préfère travailler avec l'ombre afin de mieux travailler, afin de mieux manifester son admirable lumière. J'aimerais qu'une personne sache ceci. L'ombre est le coéquipier de Dieu. Vous allez vous rendre compte de ceci. L'ombre est différente du ténèbre. Le ténèbre, c'est l'absence totale de la lumière. Mais l'ombre, c'est le reflet d'une chose qui s'oppose à la lumière. Mais malgré cet obstacle, la lumière est toujours quoi? Émise, ou elle apparaît toujours. Et ce que j'aime, la Bible déclare ceci, que celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. La Bible nous parle de l'ombre du Tout-Puissant, mais la Bible ne nous parle pas de la gloire du Tout-Puissant. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque la Bible nous parle dans l'ombre, en soi, la Bible veut juste nous donner un avant-goût de la personne à qui nous appartenons. Lorsque la Bible nous parle de l'ombre, en soi, la Bible veut nous rappeler que l'ombre est aussi l'un des coéquipiers de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ombre cache toujours la lumière un tout petit peu. En d'autres termes, l'ombre donne un avant-goût de la lumière. L'ombre, elle donne un avant-goût de la lumière. Et là où il y a l'ombre, sachez que la lumière n'est pas loin. Et beaucoup de gens pensent être dans les ténèbres pendant que vous êtes sous l'ombre. Beaucoup de gens pensent être dans les ténèbres, mais pendant que vous êtes juste sous l'ombre. J'aimerais te dire, si tu es sous l'ombre, sache que la lumière est juste à tes côtés. Tu dois savoir regarder de gauche à droite, de haut en bas, pour chercher là où il y a la lumière. Par moments, on attribue beaucoup de choses au diable. Tu es juste dans l'ombre, mais tu penses être dans le ténèbre. L'ombre, je l'ai dit, c'est le coéquipier de Dieu. En d'autres, l'ombre, c'est aussi un temps où Dieu veut te préserver. Un temps où Dieu veut te mettre un peu à part. Mais ma peine, on est au lima, comme on dit ça trop. Attends, ça va, il va y avoir qui ça. Attends,
quand on est partout, on finira d'être nulle part. Quand on est partout, on finira d'être par nulle part. Parfois, apprenons à nous cacher dans l'ombre de Dieu, dans l'épicalisme de Dieu. C'est que j'aime avec l'ombre. L'ombre, elle reflète une petite partie de la lumière, mais elle fait en sorte que la lumière puisse rayonner. Et c'est ainsi que Dieu sera en train de travailler dans la vie de certaines personnes. Par moment, Dieu voudra juste que tu sois d'abord dans son ombre pour te préserver de certaines choses ou pour t'aiguiser davantage. Mais ma belle année, le bloc va apparaître un affichage. Partout, on veut te voir. Si tu ne sais pas être sous l'ombre de Dieu, tu ne pourras pas bénéficier de grandes choses que le Seigneur voudra déverser sur ta vie. Comme je disais, l'ombre est un coéquipier de Dieu. Parce qu'en soi, elle annonce la gloire qui doit arriver par rapport à votre vie. Comme je l'ai dit, la Bible déclare que celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Si l'ombre de Dieu peut faire en sorte que nous puissions avoir un repos par rapport à la personne cachée en Christ, à combien plus forte raison la gloire de Dieu si elle y manifeste dans nos vies. Par moments, on se lamente inutilement. Par moments, on pense que les ténèbres sont plus forts que nous, tout simplement parce que nous sommes ignorants. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois, les ténèbres prennent les dessus dans ta vie, tout simplement parce que tu es ignorant. Eh bien, déclare, mon peuple périt par faute de connaissance. Dieu m'a dit un jour, certaines révélations que je te donne sont censées t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie. Et j'ai compris que Dieu avait raison. Pourquoi? Parce que à chaque étape de ma vie, j'ai toujours une révélation de Dieu. Cette révélation me permet d'aller de gloire en gloire. Quelle révélation as-tu de Dieu? Quelle révélation as-tu de ton Dieu ou de ton Père? Cette révélation fera en sorte que tu ne puisses pas être ignorant de certaines choses. Je vais peut-être choquer quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, moi il m'arrive de pouvoir dormir sans prier. Il m'arrive de pouvoir manger sans prier parce que je sais que le Seigneur veut prouver sur nous. Si je prie devant la nourriture, peut-être c'est pour le rendre grâce à Dieu. Bon, parce que je suis conscient de la personne qui est en moi. Je suis conscient de la personne qui assure ma protection. Ce n'est pas une prière de 2 minutes, de 3 minutes qui va me dire non, Dieu est un Père responsable, il va te prendre en charge. C'est comme si j'aimerais dire à quelqu'un, aie la révélation de ton Dieu, et cela fera en sorte que les ténèbres ne régneront jamais dans ta vie. Si tu as la révélation de ton Dieu, les ténèbres n'auront jamais place. Tu vas te rappeler qu'au commencement, Dieu a choisi la lumière à la place des ténèbres. En d'autres termes, il a chassé les ténèbres définitivement. Quand tu vois les ténèbres vouloir prendre la place dans ta vie, pose-toi des questions. Où en es-tu avec ta relation avec Dieu? Ou tout simplement, dis-toi, ténèbres, quitte ce lieu. Quand tu vois les ténèbres vouloir prendre place dans ta vie, pose-toi des questions. Soit, demande-toi où en es-tu avec ta relation avec Dieu, ou tout simplement dis aux ténèbres de pouvoir laisser place à la lumière. Et en cet après-midi, je prie que la lumière de Dieu luise dans la vie de quelqu'un. Je disais en cet après-midi, je prie que la lumière de Dieu luise dans la vie de quelqu'un. Les ténèbres ne peuvent jamais te mettre à terre. Les ténèbres ne peuvent jamais régner sur ta vie tant que tu as la révélation de Dieu. Parce que Dieu a chassé les ténèbres dans le commencement. Comme je l'ai dit, s'il a chassé les ténèbres dans le commencement, il est capable de les chasser encore maintenant et définitivement dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Ne laisse jamais le diable te faire croire que ta vie est ténébreuse. Te faire croire que ta vie n'est pas en train de marcher. Pourquoi? Parce qu'il s'est assis. Non. Le diable ne peut jamais s'asseoir sur ta vie à moins que tu lui aies donné la chaise. Le diable ne peut jamais s'asseoir sur ta vie à moins que toi-même tu lui aies donné la chaise. Et beaucoup de personnes, vous avez donné de la chaise, vous avez donné une chaise au Dieu, mais voilà pourquoi vous êtes en train de voir les choses ne pas marcher dans votre vie. Au PC qui tient impudicité, au PC qui tient na moto, au PC qui tient tricherie, au PC qui tient mokosa, et tu veux voir la lumière dans ta vie. Non. Commence d'abord à enlever la chaise que tu as donnée au diable dans ta vie, et tu verras les ténèbres disparaître. Je disais, lorsque Dieu éclaire, lève-toi, sois éclairé, cela veut dire aussi la lumière de Christ veut t'affranchir. La lumière de Christ veut ôter définitivement les ténèbres. Ou la gloire de Dieu veut rayonner définitivement dans ta vie. Quelqu'un acclame pour le Seigneur. Le dernier point pour conclure ce message. Lorsque la lumière déclare, lève-toi, sois éclairé. Cela veut dire aussi, relève-toi de ta chute en ayant pour appui la main divine. Lève-toi, sois éclairé, veut dire,
chute en ayant pour appui la main divine. Matthieu 14, 31. Dans ce texte, on nous montre Pierre qui était en train de s'enfoncer dans le seau. Pierre, au commencement, qui marchait très bien. Mais quand il a perdu le regard sur Christ, c'est alors qu'il a commencé à s'enfoncer. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois on s'enfonce dans certaines choses sans les savoir, tout simplement parce qu'on a perdu notre aperçu sur Christ. Tout simplement parce qu'on a perdu le regard fixé sur Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi, c'est aussi avoir la constance de garder son regard fixé sur Christ. Pierre n'a pas commencé à sombrer Pierre a commencé à sombrer plutôt quand il a perdu Christ de vue. Et beaucoup de personnes dans leur foi commencent à faire un naufrage. Pourquoi? Parce que au bois ça n'inzappe. Namutu ne va pas comme ça chrétien mais quand on s'en est on aurait fait et ça on aurait chrétienté là. Et c'est à ce moment-là que vous commencerez à faire les naufrages de la foi. Pierre était dans une situation catastrophique. Il commençait à se noyer comme la Bible le déclare. Mais j'aime beaucoup ceci. Lorsque Christ s'est présenté au devant de Pierre, pendant qu'il était en train de se noyer, Christ l'a tendu la main. Il déclare que le Seigneur a tendu la main à Pierre. C'est que j'aime avec Dieu. Lorsqu'il te dit lève-toi afin d'être éclairé, Christ vient se présenter à toi comme étant une aide. Il vient te dire lève-toi, je suis là. J'aimerais plus le frère Christ rapidement. Voilà ce qui arrive lorsque Christ se présente à nous. Lorsque le Seigneur se présente en nous, au devant de nous, en étant à terre, Christ vient nous donner une ordre impérative de s'élever. Pour nous rappeler d'abord que notre place n'est pas en étant à terre, mais notre place est en étant debout. Et il ne s'arrête pas seulement à te donner un ordre, mais il veut aussi t'aider à te relever. Qu'est-ce que Christ fait? Il t'étend la main. Il t'étend la main. Vous allez prendre compte. La personne qui vient aider est censée tendre sa main droite. Et la personne qui a terre est censée également tendre sa main droite afin de faire quoi? De s'appuyer sur la main de la personne qui vient le relever. Et ce que j'aime avec la Bible, lorsqu'elle parle de la main droite, en soi, elle veut nous parler de la force de Dieu. La Bible, lorsqu'elle nous parle de la main droite, en soi, la Bible veut nous rappeler que la main droite est la main où la puissance de Dieu se manifeste. Christ, lorsqu'il se présente à toi, tout en sachant que tu es à terre, il vient te dire, relève-toi, maintenant tu tends la main. Il t'étend sa main droite pour te dire, tes faiblesses doivent reposer sur ma force. Pour te dire, tu dois puiser ta force en moi. Pour te dire, il est temps de te relever parce que ma grâce te suffit. J'aimerais dire à quelqu'un, il se peut que le péché t'a mis à terre, mais sache que la main de Dieu sera en train de te relever. Sache que la main de Dieu sera en train de te relever. Je ne sais pas ce qui t'a mis à terre, mais j'aimerais te présenter la main divine qui vient à ta rescousse. La main divine qui vient à ta rescousse. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu sauve plus que Superman. La main de Dieu sauve plus que Superman. La main de Dieu sauve plus que Superman. Présente-moi ta situation, je te montrerai la main de Dieu qui peut te relever. Lorsque Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé en soi, il te rappelle que ta place n'est pas en étant dans le sol, mais ta place est de t'élever. Et ce que j'aime, il te prête toujours sa main droite pour t'aider. Et lorsqu'il vient te prêter cette main, en soi Christ, il veut aussi redoubler ta force. En soi Christ, il veut aussi augmenter ta résistance afin de ne plus être à terre. En d'autres termes, Christ, dans sa pensée, il nous faut éternellement debout. Parce que lorsque Christ nous a franchis, il ne nous faut pas comme des personnes qui peuvent abandonner la foi, mais il nous faut des personnes qui peuvent aller jusqu'au bout. Et ce soir, je prie que tu sois un jusqu'au boutiste. Ce soir, je prie que tu sois de ceux qui sont capables d'aller jusqu'au bout de leur foi. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Christ vient te relever, en soi, il vient aiguiser la nature qui est en toi. Et bien déclare que le fer aiguise le fer. En d'autres termes, Christ est le fer qui vient aiguiser le fer que nous sommes. Il fait en sorte que nous puissions partager nos potentiels ou partager nos qualités afin de ne plus rester à terre. Christ fait en sorte que tu puisses être aiguisé, que tu sois désormais fort face au péché qui t'est comblé, plutôt face au péché à quoi tu succombais, face à la maladie qui voulait ranger ta vie. Christ en cet après-midi, il veut renouveler la force de quelqu'un. Christ en cet après-midi, il veut rendre encore quelqu'un plus résistant face à beaucoup de situations de la vie. Je ne sais pas quelle est ta situation cet après-midi, mais j'aimerais te dire, la main divine est en Seigneur. Comme un ennemi pouvait dire, la bonne main de l'Éternel était sur moi. En cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, la bonne main de l'Éternel est en Seigneur pour
partir. Nana le bec est fini au bon matin. Nana le bec est fini au dire à Bobo. J'aimerais dire à quelqu'un, la main de Dieu est de te faire sortir de ton trou. Je ne sais pas là où le diable t'a mis. Je ne sais pas là où le péché t'a mis. Mais en cet après-midi, j'ai une bonne nouvelle à quelqu'un. Lorsqu'il vient d'éclairer, lève-toi, sois éclairé. En ce revenu, lève-toi de ta chute et saisis la main divine comme le temps a pris. Lève-toi et sois éclairé. Parce que si tu restes à terre, beaucoup de gens ne pourront pas bénéficier de la gloire de Dieu qui fait rayonner dans ta vie. Ce message est un message prophétique pour quelqu'un. J'aimerais te dire que le péché n'est pas une fatalité. Il arrive par moment de tomber, mais tomber n'est pas une fatalité. Tomber n'est pas une fatalité, je le dis, c'est loin de Dieu. Certainement, tu as vécu beaucoup de choses avec Dieu, mais à cause d'un seul péché, tu as perdu beaucoup de choses. Mais il n'est pas trop tard. Samson, pendant que ses cheveux étaient crevés, ses cheveux pouvaient encore repousser de nouveau. Pour cela qu'il voulait dire, une chose qu'il voulait dire, ta grâce me suffit. Le sang était pointant du doigt. Il dit, oh berger, tu es tombé. Berger, tu es fini. Oh, j'aimerais te dire, c'est Dieu qui détient les derniers mots de nos vies. Peu importe le nombre de péchés que j'ai commis, c'est Dieu qui détient mon dernier mot. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe le nombre de péchés que tu as commis, c'est Dieu qui détient les derniers mots. Souvent, les chrétiens sont devenus trop égoïstes. On est devenus des personnes qui commencent à décider ou à juger les éternités des autres en fonction des choses qu'ils ont commises. Ce n'était pas le message que j'aimerais le dire. Les chrétiens, nous sommes devenus très méchants, très égoïstes. Parce que tu as vu tel frère tomber. Tu dis qu'il y a malheureux pas dans il y a parce que tu as vu telle soeur tomber avec le frère et tu traites de tous les hommes de Dieu des hypocrites, des aventuriers. J'aimerais dire à quelqu'un, même si les Congolais disent que Mouyakamba va fixer par Yakagaso, les souvent tout le monde va fixer qu'ils vont nous battre. Nous devons devenir matures en Dieu. Quelle est cette église où lorsqu'on voit une personne tomber, automatiquement on attribue son péché à tout le monde? Pensez-vous que quand Jésus reviendra, il viendra enlever une église pareille? Une église qui est immature. Une église qui condamne les autres. Une église qui ne sait plus présenter la grâce de Dieu. Une église qui n'est que dans le jugement. Une église qui n'est que dans la critique. Une église qui n'est que dans la haine. Cet après-midi, église du Congo, Christ te dit, lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi quand ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive. Il y a des saints qui sont rentrés dans les livres de bêtises. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, bêtise d'abord, moi, pour l'église en commenter. Bêtise d'abord, ça, pour l'église en commenter. Aujourd'hui, je vois des chrétiens qui commencent même à donner raison aux païens. Tout simplement parce qu'on a vu tel homme de Dieu tomber. Tout simplement parce qu'on a vu telle personne faire des bêtises. Et on devient même amis de personnes qui commencent à calomnier l'église. Waouh! Un mari, une épouse qui calomnie son mari. Une épouse qui insulte son mari. Pourquoi? Parce que tel a fait ceci, tel a fait cela. Vous ne savez pas, est-ce que Dieu ne savait pas pendant qu'il allait nous sauver que humainement parlant, nous sommes faillibles? Vous pensez que Dieu ne le savait pas? Quand Dieu nous a sauvés, humainement parlant, il ne savait pas que nous sommes faillibles. Même Dieu était conscient de cela, mais il a pris le risque d'investir ses dons, ses potentiels en nous. J'aimerais dire à quelqu'un à qui on a mis de côté. Les hommes sont peut-être mis de côté, mais Dieu n'a pas mis de côté. Les hommes certainement ils t'ont mis de côté, mais Dieu ne t'a pas mis de côté. Ministre de Dieu, certainement certaines portes de ministère te sont fermées. Parce que tu as dit ceci, parce que tu as fait cela. J'aimerais te dire, ce ne sont pas ces églises qui t'ont appelé. Ce ne sont pas ces églises qui t'ont appelé, mais c'est Dieu qui t'a appelé. Le Dieu ne ton appel va te justifier. Je ne suis pas là pour justifier quelqu'un, mais j'aimerais dire ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ces choses. Ça me fait mal quand je vois un chrétien qui est tombé dans le péché et un autre frère commencer à trouver cela comme étant un sujet de plaisir. Un sujet où il peut authentifier sa sainteté. Bêtise. Ta sainteté ne se définit pas lorsque tu vois une autre personne parce que toi tu es debout. Mais ta sainteté se définit d'abord au devant de Dieu. Comment il y a un mais est-ce qu'il y a un peu à tout ça? Il est temps que l'église du Congo change de mentalité. On est trop dans la bassesse. Tel a fait ceci, tel a fait cela. Où est-ce que ça nous emmène? Pendant que les âmes sont en train de mourir. Pendant que les ténèbres sont en train de faire tout pour pouvoir assombrir la terre.
Pendant que le malade reste cloué dans les hôpitaux. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, étant enfant de Dieu, nous sommes l'extension de la main divine de Dieu sur la terre. Mais donc, quand je suis comme malade, il n'est pas dit, donc comme il est tellement superficiel, donc comme il est tellement batabousson, à tel point qu'on a perdu certaines de nos valeurs ou certains de nos potentiels. Si Jésus était comme toi ou comme moi, certainement tu allais laisser bien s'enfoncer dans le seau. Si Jésus était comme toi ou comme moi, certainement tu allais laisser la femme adultère être lapidée. Mais tellement qu'il savait que en cette chambre, je vois beaucoup d'autres choses. En Pierre, je vois le salut de 3000 ans. Il se donne la peine de le relever. Il se donne la peine de pouvoir le sortir dans le seau. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse les hommes parler en mal de toi parce que tu as péché. Oui, c'est une conséquence qui arrive. Mais laisse la main de Dieu venir te sauver afin de te justifier. Ça me fait mal quand je vois des frères et sœurs qui commencent à s'enorgueillir. Je disais, seul Dieu sait si on le craint réellement ou pas. Notre crainte de Dieu ne doit pas généraliser ou définir automatiquement ou radicalement la crainte des autres personnes à l'égard de Dieu. On va rentrer à niveau de gloire à Dieu, on va rentrer à niveau de. Et si cette personne était qu'au début de cette fois, qu'est-ce que tu vas dire? Je me rappelle des années où j'étais encore accablé par certains péchés. Si je devais voir les Nathan de l'autre fois, il est 1000 fois inférieur que les Nathan qui te parlent maintenant. Mais Dieu a pris le risque d'investir ses potentiels, ses dons en moi. Dieu prend toujours les risques, mais c'est l'homme qui ne sait pas saisir l'opportunité qui se présente à lui. Ce soir, Dieu te dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Dieu te dit, relève-toi de ta chute, car sa main est là pour te relever. Ta main est là pour te sauver. Je n'avais pas prévu parler de ce point, mais je sens que le Saint-Esprit veut que je m'apaisantis sur ça. Et ça me sert au moment où nous sommes ça te fait plaisir quand tu vois tel homme de Dieu parle mal de l'autre. Et Pierre, on a vu ça combattre contre les bêtises, bassesse. Une église où Pierre et Jean sont en train de se disputer. Ils ne vivront jamais le réveil. Une église où Pierre et Paul sont en train de dire que moi je suis grand. Cette église ne va jamais atteindre la maturité. Et c'est ça qui arrive à l'église du Congo. On veut se combattre entre nous. La politique, ça va se combattre, mais on ne peut pas se combattre. Quelqu'un m'a dit un jour, la Bible dit que ne touchez pas, mais alors si les rois se touchent les mêmes, qui va les séparer? C'est ça qui arrive à l'église du Congo. À cause d'une petite place à l'église, tu es prêt à empoisonner ton frère. Parce que Dieu l'a élevé avant toi. Tu commences à dire que écoute à Kanisarani, et ça saison à et ça saison à attends ma passe à la saison de côté. Timba na souci bazar la saison de côté. Alors Timba na souci à la saison de côté. Si tu ne comprends pas ces choses, tu seras inégrit dans les choses de Dieu. Tu seras le type de personne qui ne se réjouit jamais quand les autres sont bénis. Et lorsque Dieu voit un tel cœur, Dieu ne bénit jamais ses cœurs. Même si tu peux pendant 20 heures du temps, Dieu ne va jamais te bénir. Parce qu'il veut d'abord que tu changes ton cœur. En cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es à terre, sache que le péché n'est pas une fatalité, mais la main de Dieu se présente à toi afin que tu sois sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Avant d'aller loin, le Seigneur m'avait mis à cœur de faire cet appel. Tu es en ce lieu. Tu sais que tu n'as jamais reçu Christ.